Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Pâle de l'été, c'est-à-dire tous les livres que j'ai l'intention de lire cet été. Je devais vous faire cette vidéo la semaine dernière, mais à cause de connards ou de connasses qui vont sur le net et qui foutent des putains de virus et qui essayent de pirater les gens en ligne, j'ai eu le PC immobilisé pendant une semaine, 60 € de réparation, super, et pour rien du tout, quoi, en fait. Parce que ça m'a rien fait. Et c'est grâce à une de mes abonnées, Christelle, si tu passes par là, je te remercie, qui m'a beaucoup aidé sur Facebook, qui m'a dit comment faire pour régler certains problèmes, qui m'a dit comment faire pour installer certains logiciels, que mon PC refonctionne de nouveau correctement. Alors Christelle, merci, un grand merci Christelle à toi parce que franchement tu m'as vraiment énormément aidé, tu as pris ta journée pour m'aider et c'est vraiment génial. Donc maintenant je vais passer aux livres que j'ai l'intention de lire cet été, il y en a quelques-uns. Je ne pense pas pouvoir tout lire mais c'est pas grave, hein. On va essayer. Donc le premier c'est Tempête solaire, le nouveau monde de Ludovic Spinoza. Donc celui-là, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. C'est celui que j'ai gagné suite à un concours. Il y a aussi Chatsworth Creek de Chris Lozieux, je pense que ça se prononce comme ça. Celui-là, je l'avais aussi gagné sur un concours Facebook sur la page de l'auteur. Je vais vous lire le résumé parce que je crois que je vous l'avais pas lu celui-là. La vie sourit enfin à Jacques Sanders, écrivain sans succès, lorsqu'on l'appelle pour remplacer au pied levé un auteur de best-seller dans le plus grand talk show américain. Il y rencontre Janice Woon, championne de ski au palmarès international. Très vite, une belle histoire d'amour va naître entre eux. Les tabloïds du monde entier s'en emparent et Jack devient le romancier à succès qu'il rêvait d'être. Mais en s'installant à Chatsworth Creek dans une vieille maison surplombant la ville, quelque temps après la retraite sportive de Janice, Jack voit la frontière entre ses écrits et le monde réel se réduire pour mettre en danger ce qu'il a de plus cher au monde, son amour pour Janice. Donc ça a l'air pas mal aussi, j'ai hâte de le lire. Je pense que c'est celui que je vais commencer même ce soir. Si j'arrive à régler ma panne de lecture, parce que pendant toute la semaine où j'avais pas l'ordi, ça m'a stressé, panne de lecture grâce à cause de ça, super. Je vais essayer de lire aussi Magic Time de Doug Arlett aux éditions Cherche Midi. Les autres, je sais pas si je vous ai dit les maisons d'édition. Donc celui-là, c'est les éditions Percé. Et Chatsworth Creek, c'est les éditions. Bonne question. Je sais pas, je vais vous dire ça si je trouve. Jacques ou Jackie, je sais pas ce qu'il y a marqué là en bas, j'arrive pas à lire. Donc c'est sur de l'auto-édité celui-là. Enfin bref, de toute façon, dès que j'aurai trouvé, je vous le redirai. Je vais essayer de lire aussi Magic Time de Doug Marley, donc aux éditions Cherche Midi. Alors là, ça va parler de tout ce qui est Ku Klux Klan. Euh, donc je pense qu'il va avoir des faits historiques dedans, j'espère, euh, par rapport à un jeune qui va créer des soucis avec des noirs. Donc on va voir, ça a l'air d'être assez intéressant. J'espère pouvoir enfin lire aussi celui que je devais lire cet hiver et que j'ai pas eu le temps de lire. C'est donc Memorex de Cindy Van Wilder, euh, édition Gulfstream, collection électrogène. Donc celui-là, je vous en avais parlé déjà, je vous avais même fait l'interview de l'auteur. Donc ça va parler de d'attentats dans une. Je crois que ça va parler d'un attentat, si je me rappelle bien, dans une usine. Et après, ça va être des secrets de famille lors d'une rencontre
de toute une famille dans une île. Donc j'en sais pas plus, j'ai hâte de le découvrir aussi. On va passer aux poches maintenant, il y en a quelques-uns. Alors je vais essayer enfin de finir celui-là que je vous avais aussi présenté, que j'avais reçu de la maison d'édition Charleston. Donc La Dame de Kyoto d'Éric Le Nabour. Je vais peut-être finir cela en priorité. Donc j'en suis là. Donc là, c'est tout ce qui concerne le Japon en l'an 1904. Il va avoir des secrets de famille aussi dedans. Il y a un triangle amoureux. Enfin, il va avoir un triangle amoureux. A priori, ça, j'aime pas trop ce genre-là. Mais bon, tout le reste, pour l'instant, le peu que j'ai lu, ça m'intéresse beaucoup. Ça parle d'une jeune femme, Miyoko, qui va essayer de faire valoir ses droits et de faire valoir les droits des femmes dans l'usine familiale pendant que son frère part à la guerre. Parce que c'est elle qui va se retrouver à diriger l'entreprise. Je vais essayer de finir celui-là aussi, Stephen Zweig Amok, aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est pareil, j'ai lu un quart à peu près, donc il va être assez vite fini. Ça parle de trois histoires qui sont basées autour de la folie de l'homme, de la folie de l'homme et de l'amour qui peut entraîner, qui peut aller jusqu'à la folie même. Donc c'est pas mal, c'est assez intéressant. La première histoire, j'ai bien accroché, donc j'espère pouvoir le finir rapidement aussi. J'espère bien lire aussi La chute du cafard, jeu dangereux en Berry de Denisot aux éditions Geste Édition. C'est celui que je vous avais présenté aussi la dernière fois, que j'ai reçu par l'auteur, que l'auteur m'a gentiment envoyé. Donc je pense bien le lire cet été. Là, ça va parler d'enquête policière, entre d'enquête policière et un peu la compétition qu'il peut avoir entre gendarmerie et police. Donc ça m'intéresse assez. Je l'avais commencé un petit peu, mais après je sais plus pourquoi, à cause de la pâte de lecture, là, je l'ai laissé. Donc j'espère bien le finir aussi. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions Le Livre de Poche, je crois celui-là c'est. Non, édition de Fallois, une collection qui a l'air d'être l'âge d'homme apparemment. Donc celui-là, je le présente plus parce que je pense qu'il est déjà assez passé sur la blogosphère. Il est connu, donc si vraiment vous ne le connaissez pas, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je vous en parlerai dans vos commentaires, mais normalement il est connu. Après, je vais essayer de lire Canada de Richard Ford. Celui-là, je l'avais reçu dans un swap que j'avais effectué il y a un moment de ça sur un groupe Facebook, et c'est aux éditions Point. Je sais pas du tout de quoi il parle celui-là, et franchement j'ai pas envie de lire la quatrième de couverture parce que j'ai pas envie d'être spoliée, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ça serait l'histoire d'un jeune homme qui pourrait échapper à l'orphelinat par, par vivre au Canada. Mais j'en sais pas plus. J'ai la pile là, je fais gaffe pour pas que ça tombe. Je vais essayer de lire aussi Le cercle littéraire des amateurs des plus chauds de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrault. Alors celui-là, à la base, je voulais le lire en lecture commune avec Cédric, de la chaîne Cédric Armen, mais je l'avais plus. J'ai dû le récupérer chez une amie. Donc je pense que toi, Cédric, tu l'as déjà fini, donc moi, donc tant pis, c'est pas grave. Je vais le lire à part celui-là si j'ai le temps. Là, je sais que ça parle de lettres épistolaires. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire des lettres écrites, donc et échangées entre des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou pendant la Première Guerre mondiale, je sais plus, mais j'ai pas envie d'en savoir trop non plus, parce qu'apparemment il est très très bien, donc j'ai aussi envie de le découvrir. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, que je vais essayer de lire donc aussi cet été, c'est Retour à Little Wing
de Nicolas Butler aux éditions Point. Alors celui-là, je l'avais vu aussi sur la chaîne de Cédric Carmen. Et apparemment, c'est aussi des histoires de famille, des histoires d'amis qui se retrouvent dans le village de Little Wick. Donc, j'en sais pas plus. Je pense, pardon, qu'il va y avoir des secrets dévoilés, des choses dans ce genre, peut-être des sentiments avoués. Donc, je sais pas plus. Et je veux pas en savoir plus de toute façon parce que maintenant, j'évite de regarder les quatrièmes de couverture parce que sinon je suis spoliée et ça me dit pas quoi. Voilà les loulous, vous avez vu la sélection de livres que j'aimerais bien lire cet été. S'il y en a parmi ceux-là que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire, sans me spolier bien sûr, à me dire quels sont vos préférés parmi ceux-là. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!